Voici une adaptation de l'histoire en français, avec des noms, des âges, des contextes et des détails culturels français. Les couverts tremblèrent dans ma main tandis que les mots de ma sœur transperçaient la conversation du dîner de Noël. C'est tellement triste que certaines personnes n'atteignent jamais leur potentiel, dit Olivia, ses yeux glissant vers moi avec une pitié habituelle. Catherine, tu devrais peut-être demander à Monsieur Dubois s'il y a des postes vacants au service du courrier. Au moins, c'est une vraie entreprise. Monsieur Dubois, le patron d'Olivia et invité au dîner, gloussa à point nommé, le vin clapotant dans son verre en cristal. Le son de leur rire partagé sembla s'amplifier tandis que le sang affluait à mes oreilles. Je sentis ma poitrine se serrer en voyant mes parents échanger ce regard, celui qui portait 17 ans de déception depuis que j'avais abandonné le plan familial. Mon téléphone vibra silencieusement dans ma poche. Le 4e message urgent du conseil d'administration concernant l'acquisition de demain. Celle qui ferait ou déferait la carrière de Dubois et associés. Celle qui ne nécessitait que ma signature. Je m'appelle Catherine. J'ai 32 ans et voici l'histoire de la façon dont j'ai cessé de cacher mon succès à la famille qui me définissait par mes échecs. Je n'avais pas prévu de révéler quoi que ce soit ce soir. Pendant 5 ans, j'avais maintenu l'illusion soignée de la médiocrité, le modeste poste d'enseignante, l'appartement en difficulté, la Clio d'occasion. Tout en bâtissant, Sommet Entreprise, en une puissance mondiale qui avait discrètement acquis la société de Dubois et associée par le biais d'une filiale le trimestre dernier, finalisant la fusion complète il y a un peu plus d'1 an. Le garage est tout prêt pour toi, Cathy, annonça ma mère, brisant le cours de mes pensées. Nous y avons mis un radiateur soufflant car Amanda a besoin de la chambre d'amis. Elle est enceinte, tu sais, comme si la grossesse primait sur l'hospitalité de base. La table devint silencieuse, les proches faisant semblant de ne pas écouter tout en captant chaque mot. C'était leur divertissement annuel, regarder Catherine se faire remettre à sa place. Le garage, je gardai ma voix neutre malgré le froid de décembre qui s'infiltrait déjà par les fenêtres. Ne sois pas dramatique, dit maman, me tendant la sauce aux érelles sans me regarder. Il y a un radiateur, et ce n'est pas comme si tu n'étais pas habitué au logement modeste. Je pensais à mon Penthouse avec vue sur la Tour Eiffel, la maison de vacances sur la Côte d'Azur, l'île privée que j'avais achetée l'été dernier, toute soigneusement cachée sous des couches de sociétés écrans et de structures de propriété discrètes. Le garage, c'est bien, dis-je, coupant ma dinde en morceaux précis. Je suis sûre que c'est mieux que ce que la plupart de mes étudiants de BTS ont. Le sourire d'Olivia s'élargit. Elle adorait quand je mentionnais mon travail d'enseignante. Une preuve supplémentaire dans son esprit de mon échec à décoller. C'est ça l'esprit, dit-elle, son bracelet de diamant captant la lumière alors qu'elle tendait la main vers son vin. Au moins, tu connais ta place. Après le dîner, Olivia me conduisit au garage, un espace en béton froid malgré le petit radiateur bourdonnant inefficacement dans un coin. Ils avaient installé un vieux lit de camp militaire entre les clubs de golf de papa et les cartons de décoration de Noël. Une mince couverture était pliée à une extrémité, probablement tirée du fond d'un placard. Le dîner de demain est à 19h, dit Olivia, sa voix résonnant dans l'espace nu. Essaie de ne pas traîner de saleté dans la maison quand tu rentreras. Alors que la porte se refermait derrière elle, je sortis mon téléphone. 3 emails urgents du conseil d'administration nécessitaient une attention avant la réunion de demain. La même réunion où le patron d'Olivia présenterait ses rapports trimestriels, ignorant que son bonus de fin d'année dépendait entièrement de mon approbation. Je souris légèrement en tapant mes réponses. Olivia n'avait aucune idée que son patron parfait, Monsieur Dubois, avait passé le dernier mois à essayer désespérément d'organiser une réunion avec la PDG insaisissable de Sommet Entreprise, la société mère qui avait discrètement acquis leur entreprise l'année dernière. Mon téléphone vibra avec un SMS de mon assistant. Monsieur Dubois a de nouveau demandé à vous rencontrer avant la réunion du conseil d'administration de demain. Dois-je lui dire que vous êtes indisponible ? Non, je répondis. Laissez-le penser que je suis toujours à Londres. Cela rendra le dîner plus intéressant. Je me changeai, cachant soigneusement mon chemisier de marque sous un simple pull. Le garage était glacial, mais j'avais enduré pire à mes débuts en bâtissant mon empire. Tandis qu'Olivia gravissait les échelons de l'entreprise, se vantant de chaque petite promotion,
j'avais discrètement acquis des entreprises, restructuré des industries et bâti quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque dans ma famille pouvait imaginer. À précisément 19h le lendemain soir, j'entrai dans la salle à manger, prenant ma place attitrée à l'extrémité de la table, aussi loin que possible des invités importants. Olivia était assise près du bout, à côté de Monsieur Dubois et de sa femme, riant de quelque chose qu'il avait dit. Catherine, appela papa. Olivia nous parlait justement de sa dernière promotion, vice-présidente adjointe des opérations. N'est-ce pas merveilleux? Je hochai la tête, acceptant l'assiette de dinde qu'on me tendait. Félicitations, Liv, Sommet Entreprise doit être impressionné par ton travail. Monsieur Dubois sourit largement. C'est l'une de nos étoiles montantes. La fusion avec Sommet l'année dernière a ouvert tant d'opportunités pour des personnes talentueuses comme Olivia. La fusion? Maman soupira de bonheur. Nous étions si inquiets quand nous avons appris que Sommet avait racheté l'entreprise, mais ça s'est merveilleusement bien passé, même si personne ne semble savoir grand-chose sur la PDG de Sommet. Très mystérieuse, n'est-ce pas? Olivia se pencha en avant, impatiente de partager ses connaissances d'initié. Apparemment, c'est une milliardaire recluse qui n'apparaît jamais en public. Certains disent qu'elle vit à Londres. D'autres pensent qu'elle est à Tokyo. Personne à notre niveau ne l'a jamais rencontrée. Je pris une gorgée de vin pour cacher mon sourire. S'ils savaient que la PDG mystérieuse dont ils parlaient était assise au bout de leur table, bannie pour dormir dans leur garage. J'ai entendu dire qu'elle était brillante, proposa Monsieur Dubois. Elle a transformé au moins 12 grandes entreprises au cours des 5 dernières années. Elle a bâti Sommet à partir de rien. Eh bien, dit Olivia d'un ton désinvolte, elle ne peut pas être si brillante si elle se cache de tout le monde. Probablement un bébé gâté qui a eu de la chance. Juste à ce moment, le téléphone de Monsieur Dubois sonna. Il y jeta un coup d'œil, son visage devenant légèrement pâle. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Il sortit dans le couloir, mais sa voix portait clairement dans la salle à manger. Oui. Oui, j'ai ces rapports prêts pour la réunion du conseil d'administration de demain. Non, je n'ai pas encore pu joindre Madame la PDG. Oui, je comprends à quel point elle est importante. Elle est toujours à Londres. Monsieur Dubois revint à table l'air agité. Sa confiance antérieure diminuait. Olivia, toujours désireuse d'impressionner, se lança immédiatement dans une autre histoire sur ses récentes réalisations. Je viens de restructurer tout notre département des opérations, se vanta-t-elle, coupant sa dinde en morceaux précis. J'ai fait économiser des millions à l'entreprise. Je vérifiai mon téléphone sous la table, affichant le rapport réel de ce projet. Olivia avait en effet apporté des changements. Des changements qui avaient coûté à l'entreprise près de 3 millions d'euros en inefficacité. Je regardais les chiffres chuter depuis des semaines, attendant le bon moment pour y remédier. En tant que PDG, je recevais des mises à jour quotidiennes sur tous les changements départementaux majeurs, en particulier ceux dirigés par des cadres comme ma sœur. Plus de vin, Catherine? Maman proposa, espérant probablement me faire taire pendant le moment de gloire d'Olivia. Peut-être devrais-tu t'en tenir à l'eau étant donné ta situation financière. Olivia ricana. Oui, les professeurs de BTS devraient vraiment surveiller leurs dépenses. Le téléphone de Monsieur Dubois sonna de nouveau. Cette fois, quand il le vérifia, son visage devint complètement blanc. Je dois passer un autre appel. Affaires urgentes. Alors qu'il s'éloignait précipitamment de la pièce, je l'entendis pratiquement supplier dans son téléphone. S'il vous plaît, juste 5 minutes avec Madame la PDG, la réunion du conseil d'administration de demain. J'avais demandé à mon assistante de commencer à lui envoyer une série de messages de plus en plus urgents concernant la réunion de demain. Un peu cruel, peut-être, mais après des années à regarder Olivia se pavaner de sa position devant moi, je me sentais en droit à une certaine justice théâtrale. En parlant d'affaires, intervint oncle Jacques, avez-vous entendu parler de la dernière acquisition de Sommet? Ils viennent de racheter Richardson Global pour 12 milliards. Olivia se redressa. Vraiment? C'est l'un de nos plus grands concurrents. Une OPA hostile, ajouta tante Marguerite. Richardson ne l'a jamais vu venir. Cette PDG mystérieuse.
Elle est absolument impitoyable. Je pensais à l'affaire Richardson, me souvenant des nuits tardives passées à élaborer des stratégies, des manœuvres prudentes des actifs. Impitoyable n'était pas le mot que j'utiliserais. Stratégique, peut-être. Déterminé. Certainement. Monsieur Dubois revint, l'air de vouloir s'évanouir. Madame la PDG convoque une réunion d'urgence avant le conseil d'administration demain à 7 heures. Tous les chefs de département doivent y assister. La fourchette d'Olivia s'entrechoqua contre son assiette. Quoi? Mais demain, c'est Noël. Elle s'en fiche, répondit Monsieur Dubois faiblement. Elle examine toutes les récentes modifications opérationnelles. Olivia, apportez vos rapports de restructuration. Le moment sembla parfait. Je m'éclaircis doucement la gorge. Monsieur Dubois. Il leva les yeux, apparemment surpris d'entendre ma voix de l'extrémité de la table. Oui. La réunion est en fait à 8 heures, pas 7 heures, et Olivia n'aura pas besoin de ces rapports. Je les ai déjà examinés. Le silence tomba dans la pièce. Olivia laissa échapper un rire nerveux. De quoi tu parles? Tu ne travailles même pas pour Sommet. Je me levai lentement, lissant mon simple pull. En fait, si. En fait, je suis Sommet. Je me tournai vers Monsieur Dubois. Ces rapports que vous avez essayé de me faire parvenir, je les ai reçus la semaine dernière. Nous devrions discuter des projections du 4e trimestre. Elles sont inférieures d'environ 30 millions. La bouche de Monsieur Dubois s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Vous êtes Catherine Leroy, PDG de Sommet Entreprises? Oui. Je souris, appréciant la façon dont le visage d'Olivia s'était vidé de toute couleur. Bien que la plupart des gens m'appellent simplement Madame la PDG. Le verre de vin de maman glissa de ses doigts, renversant du rouge sur la nappe blanche. Personne ne bougea pour le nettoyer. C'est une blague, murmura Olivia. Ça doit l'être. Je sortis mon téléphone, projetant ma carte d'identité d'entreprise sur le mur de la salle à manger. Elle était là en haute définition. Ma photo, mon titre, mon entreprise. Pas de blague, Liv. Pendant que tu gravissais les échelons de l'entreprise, moi, je construisais l'immeuble. Mais tu es professeur, bégaya maman. J'enseigne un cours par semestre au BTS, la corrigeai-je. Parce que je crois en l'éducation et en la transmission. Le reste de mon temps est consacré à la gestion de l'une des plus grandes sociétés de capital investissement au monde. Olivia recula de la table, sa chaise raclant le sol. C'est impossible. Tu vis dans un petit appartement. Tu conduis une Honda. Je possède l'immeuble où se trouve mon petit appartement. Quant à la Honda, je haussai les épaules, c'est bon pour l'environnement, contrairement à ta Mercedes, que d'ailleurs, tu n'aurais probablement pas dû facturer au compte de l'entreprise. Monsieur Dubois s'était affalé sur sa chaise, se souvenant sans doute de chaque commentaire condescendant qu'il avait fait lors des réunions à propos de la mystérieuse PDG. Le garage, murmura-t-il. Nous vous avons fait dormir dans le garage. Oui, dis-je tranquillement. Vous l'avez fait. Vous étiez tous tellement occupés à me juger sur les apparences que vous n'avez jamais pris la peine de regarder plus profondément. Je me tournai vers Olivia. Tu te souviens le mois dernier quand tu as refusé à Sarah de la comptabilité un congé pour l'opération de son fils? Olivia hocha la tête muettement. J'ai personnellement approuvé son congé médical et j'ai fait en sorte qu'elle est le meilleur spécialiste du pays parce que c'est ce que font les vrais leaders. Ils prennent soin de leur personnel. Papa retrouva enfin sa voix. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Cela aurait-il changé quelque chose, demandai-je, rencontrant son regard. M'aurais-tu traité différemment si je n'avais pas réussi selon tes critères? Cette famille mesure la valeur par les noms de marque et les comptes bancaires. Je voulais construire quelque chose de significatif. Je me tournai vers Monsieur Dubois. La réunion du conseil d'administration de demain se déroulera comme prévu. Nous discuterons de la restructuration opérationnelle qui nous a coûté 3 millions d'euros, entre autres choses. Mes yeux se tournèrent vers Olivia. Je suggère à tout le monde de venir préparer. Tu vas me virer, murmura Olivia. Non, répondis-je, rassemblant mes affaires.
Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a des années, te tenir responsable. Le succès n'est pas une question de titre ou de bureau de coin. C'est une question d'intégrité, d'innovation et de résultats concrets. Je me dirigeais vers le garage pour récupérer mon sac. Derrière moi, j'entendais le chaos éclater. Les protestations de maman, les dénégations d'Olivia, les appels téléphoniques frénétiques de Monsieur Dubois. Une dernière chose, dis-je, m'arrêtant à la porte. Je ne dormirai pas dans le garage ce soir. J'ai une suite au Four Seasons, dont je suis la propriétaire, d'ailleurs. Joyeux Noël. Alors que je m'éloignais dans ma Honda respectueuse de l'environnement, mon téléphone vibra avec des messages des membres de ma famille, des excuses, des explications, des tentatives de réécrire l'histoire. Je les ignorais tous. Le lendemain matin, j'étais assise à la tête de la table de la salle de conférence au siège de sommet, regardant Olivia et Monsieur Dubois entrer avec les autres cadres. La supériorité arrogante de ma sœur avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait remarquablement à du respect. Avant de commencer, annonçai-je, je veux parler de la culture d'entreprise, de la façon dont nous traitons les gens, quel que soit leur titre ou leur statut apparent, car le succès n'est pas seulement une question de profit, c'est une question de caractère. Olivia ne me regarda pas dans les yeux, mais je la vis prendre des notes pour la première fois de sa carrière. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de montrer aux gens que leur jugement sur vous n'a jamais eu d'importance en premier lieu. Pendant qu'ils étaient occupés à me mépriser, je construisais un empire. Et pour Noël prochain, je pense que je l'organiserai chez moi. Les 1400 mètres carrés. Laissez-les dormir dans le garage.